sûr qu'avec le café, en fonction des qualités, en fonction des degrés de torréfaction, vous allez développer plus ou moins de matière grasse. Le café est bien sûr composé d'huile aromatique. Tout ça, premièrement, on va parler du groupe débit. Et là, on a beaucoup de surprises quand on passe dans des bars de province, mais également de Paris. Pourquoi que la province? Mais partout dans le monde, on va dire. Hein. Ça se passe au niveau des porte-filtres. Le premier produit, j'en ai 4 à vous présenter aujourd'hui. C'est tous de la gamme Poulicaf, bien sûr. C'est le Poulicaf spécial porte-filtre. C'est un composé qui est chargé de bicarbonate de sodium, bien sûr. Et ça va vous permettre de nettoyer parfaitement les porte-filtres de la machine, bien sûr, mais également le cycle, ce qu'on appelle le back flush, le cycle arrière, tout ce qui repart dans le circuit décharge et qui va contaminer votre groupe débit. Donc finalement, si on ne nettoie pas, c'est un petit peu comme un cuisinier qui ne nettoierait pas ses équipements. Alors la cuisine, produits alimentaires, on crie au scandale. Pour le café, ce n'est pas encore monnaie courante. Beaucoup de professionnels estiment que passer un petit peu d'eau chaude, ça suffit. Et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi le café a changé d'arôme. Alors là, au niveau des arômes de la saleté, on peut en passer plus de 1000 forcément. On ne va pas revenir là-dessus. Par contre, c'est un produit qui est à passer tous les jours, qu'on fasse un café ou sans café, vous contaminez tous les jours votre machine. Donc ça, c'est le premier produit. Ça n'a pas un coût exorbitant. Les 4 produits cumulés pour votre machine à café, c'est estimé à 0,35 centimes par jour pour pouvoir avoir une machine efficace. Machine plus propre dit également moins besoin d'entretien, moins de panne et forcément, vous rétablissez l'arôme parfait de votre café sans causer de problème à l'équipement de la machine. Donc ça, c'était pour le produit numéro 1. Comment ça va fonctionner? On va utiliser un filtre borgne à l'intérieur du porte-filtre. On va mettre un petit peu de produit. Là, on ne va pas le faire parce que les machines sont prêtes pour la compétition et après, il faut tout rincer, nettoyer, etc. Et puis, on va lancer des cycles avant, arrière pour que justement le produit arrive à pénétrer à l'intérieur de la machine, fasse son travail dans le groupe débit, va travailler jusqu'à l'électrovanne. Les électrovannes, les techniciens savent qu'on est souvent appelé pour changer ça. Et ben, grâce à ce produit, on va avoir beaucoup moins de soucis, une machine beaucoup plus fiable et efficace. Donc ça, c'était pour le premier produit. Dans la journée, si les gens veulent des informations, veulent connaître un petit peu plus, vous pouvez passer me voir et je vous donnerai toutes les informations essentielles. Ça, c'est une société italienne. On sait qu'il existe plusieurs marques en Europe pour le nettoyage. Aujourd'hui, bien sûr, c'est notre sponsor. On met en avant Poulicaf, mais sachez que c'est plus qu'important d'avoir une machine clean en permanence, de pouvoir révéler le parfait bouquet aromatique de votre café. Voilà, ça c'était le premier produit. La deuxième chose, et là c'est un petit peu la séquence émotion, chose encore une fois dont on ne parle pas assez, c'est le Poulimilk. On va faire des cappuccinos, on va faire des lattés, on va faire des macchiatos toute la journée avec une lance-vapeur. Ça, c'est le produit qui va permettre de décontaminer parfaitement votre lance-vapeur à l'extérieur comme à l'intérieur. Comment ça va fonctionner ce produit? Tout simplement, je vais utiliser un bac avec mon produit détergent. Là, il faudra bien rincer, bien sûr. Ce ne sont pas pour l'instant des produits alimentaires. Et puis, tout simplement, on va faire des cycles avant-arrière avec la lance-vapeur, c'est-à-dire une ouverture, une fermeture. Donc, ce petit produit qui est en berlingot, mais qui existe en format litre aussi, on va l'insérer à l'intérieur de l'eau et puis faire tout simplement des cycles avant-arrière de 2 secondes. On sait que quand on coupe une lance-vapeur, on a un phénomène de dépression qui va se passer. Donc finalement, la lance-vapeur va aspirer tout ce qui se passe. Étant donné qu'on est connecté à du lait, en situation journalière, on a un petit peu de lait qui va rentrer dans l'olive de la lance-vapeur, qui va coaguler, et là on commence à faire du fromage. On voit beaucoup, alors je parle du fromage, ça fait toujours un peu sourire, mais c'est vrai qu'on a des lances-vapeurs qui sont très sales dans certains établissements. Alors déjà en aspect extérieur, les lances sont jaunes, marron, blanches. Quand c'est en station de ski, on fait le vin chaud avec, le chocolat, le lait, sans jamais nettoyer l'extérieur. On n'imagine pas ce qui peut se passer à l'intérieur de la lance-vapeur. Beaucoup de tests bactériologiques qui sont faits. Sans vous mentir, on en est au stade du staphylocoque sur certaines machines à café. Donc plus qu'important, c'est pas très sympa de refiler ça toute la journée à nos clients. Donc le Poulimilk, il va vous désincruster parfaitement tout l'intérieur de la lance-vapeur. Encore une fois, ce ne sont pas des produits excessifs au niveau du coût. Mais c'est des produits qui doivent s'utiliser en permanence, jour après jour. Encore une fois, pour avoir une mousse la plus sèche possible. On sait que la vapeur d'eau n'est pas du tout sèche. Par contre, si j'ai du lait qui coagule à l'intérieur de la lance-vapeur, on va accumuler de l'humidité, incorporer cette humidité, donc cette eau, au lait. Donc, premièrement, on va dénaturer l'arôme et deuxièmement, on va filer des bactéries à nos clients. Donc ça, c'est le deuxième produit. Encore une fois, un gros impact sur ça. Ça fait vraiment la différence, le Poulimilk. Le troisième produit,
Beaucoup de gens me demandent des fois comment on fait pour nettoyer son moulin. On ne nettoie pas son moulin? Si, bien sûr, sans avoir besoin de le démonter. Il existe le produit qui s'appelle le Pulley Grind. Grinder en anglais qui veut dire moudre. Et donc, ça, c'est un amidon déshydraté, c'est un produit alimentaire. On va passer la poudre qui va libérer en fait les meules. Bien sûr, périodiquement, il faut quand même démonter son moulin parce que le produit va libérer les meules, mais tout l'espace, tout le champ de mouture, bien sûr, va rester impacté avec la mouture qui sèche, qui colle, qui rancit, qui macère, etc., etc. Donc ce produit, en plus, ils viennent de le sortir et je le découvre même moi en version Green Power, hein, vous savez, toutes les normes européennes, etc., etc. Ça, c'est un amidon, donc c'est alimentaire. Tout simplement, on va passer la poudre dans le moulin, sans changer la taille de la granulométrie. Tout simplement, c'est vraiment le geste le plus simple. Il faut bien sûr vider son café, enlever la trémie, et puis on va passer cette petite poudre qui va justement libérer les couteaux. Qu'est-ce que ce sont les couteaux? Si on voit bien la boîte, voilà, ce sont les meules. Donc là, c'est une meule plate, on a des meules coniques aussi, mais on peut imaginer que ce sont des couteaux, ça, tout autour. Et ma graisse du café, elle va stagner entre les couteaux tout au long de la journée, tout au long de la semaine, voire des mois, voire des années quand ça n'a jamais été nettoyé. Ce qui fait que premièrement, on a aussi de la macération avec les huiles aromatiques qui vont dénaturer le goût du café. Mais deuxièmement, on a aussi le moulin qui va forcer de plus en plus. C'est un petit peu comme la râpe à fromage italienne que je nettoie pas. Au bout d'un moment, si je nettoie pas ma râpe, il faut que je force plus avec le fromage. Et ben, c'est la même chose pour le café. Je dois affiner, affiner, affiner. On va surextraire un petit peu plus le produit et dénaturer bien sûr l'ensemble du goût. Donc ça, c'est Pulley Grind, Pulley Caf, Pulley Milk. Le dernier, il s'appelle le bar stérile, le Pulley hygiénique. Donc ça, c'est de l'alcool neutre. Ça a été inventé à la base pour les trémies des moulins. Hein, on voit certaines trémies qui sont gorgées d'huile, où ça coule, où c'est noir, on ne voit pas à travers. Ça, c'est ce produit qui est assez polyvalent parce qu'on peut faire les inox, on va pouvoir nettoyer les vitres à la limite, mais c'est surtout créé pour la trémie, pour désincruster toute cette graisse sur les torréfactions un peu plus poussées. Par exemple, je vois en Italie les trémies qui sont très sales. Sur des cafés de spécialité en torréfaction anglo-saxonne, on l'aura un petit peu moins, mais ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas dénaturer l'arôme de votre café. Et la première erreur, c'est quand on charge déjà le café. Hein. C'est la première erreur sur un équipement sale. On n'imagine pas ce qui se passe dans les meules, mais le fait de charger le café va se charger de l'arôme du plastique ranci. Hein, des fois, on a une petite croûte tout autour de la trémie. Et ça, encore une fois, très important pour respecter la qualité du café, respecter toute la chaîne qu'elle y fait finalement de la plante jusqu'à la tasse, parce qu'on sait très bien que le barista il va faire moins de 10% du travail final de toute la chaîne de qualité, mais qu'on peut casser cette chaîne très facilement. Il faut 3 secondes, même pas. Il suffit de rien faire. Il suffit de rien faire. Rappelez-vous toujours que le café est son propre ennemi au niveau de la saleté, donc il faut le prendre soin, comme le lait sur le feu, comme un petit enfant, parce que effectivement, la qualité se dégrade très rapidement. À nous d'être bons pour justement fidéliser notre clientèle et d'avoir une qualité constante. Voilà, ça c'était la petite partie Pulley Caf. Alors j'ai des liches ici, si les gens ils veulent un petit peu mettre leur badge du Syrah par exemple dessus. Et puis s'il y a d'autres informations, n'hésitez pas à venir me voir, je vous donnerai tous les contacts pour pouvoir se procurer ce produit. Je vous rappelle le coût estimé à 0,35 centimes par jour. Quand on nettoie parfaitement son équipement, vous n'aurez plus de soucis de réglage, d'électrovannes, de petites pannes, etc. Merci pour votre attention. Et puis on va enchaîner déjà avec les autres participants pour le World Barista Championship. Merci à vous. Voilà, on applaudit bien fort pour cette démonstration. On n'oublie pas